ça, je peux faire ça, roleplay, je te dessine, pourquoi pas. Aussi, chose que je prends en compte, c'est est-ce que le roleplay, ou du moins le contenu du roleplay, comment dire, je l'ai pas fait récemment. Je pense que tu l'as déjà vu sur la chaîne, il y a plusieurs roleplays, je te dessine. J'essaye toujours de comment dire, espacer les roleplays qui se ressemblent d'au minimum 2 mois si c'est vraiment ressemblant. Par exemple les roleplays je te dessine, tu peux regarder. Il y a 2 mois j'en ai fait un, il y a 4-5 mois j'en ai fait un autre et ainsi de suite. C'est un peu souvent comme ça. Sinon j'ai ça aussi. Tu peux utiliser ça, un petit mètre pour faire plein de trucs. Roleplay, je te mesure pour un costume. Roleplay, médecin, des fois j'utilise aussi. Parfois aussi pour mes roleplay métavers, tu sais, j'aime bien aussi inventer des petites histoires à des objets ou des capacités pour faire des roleplays un peu spécifiques comme ce que j'ai fait hier ou ce que j'ai fait par le passé. Tu vois, ça fait un petit son un peu particulier. Ou alors je peux faire des sons un peu plus normaux avec du tapping. Par exemple un roleplay vendeur d'équipementiers sportifs ou de produits de sport avec une raquette de ping-pong. Tu vois, c'est des roleplays. Enfin, ce que je pourrais faire dans un roleplay magasin de sport par exemple, c'est voilà, ça c'est une bonne raquette de tennis. Du coup, j'explique pourquoi c'est une bonne raquette. Ça me permet de shooter une trentaine de secondes, une petite minute, et ensuite, ou en même temps, je fais du tapping dessus. Voilà. Par exemple, roleplay magasin de sport, j'aurais pu utiliser ça aussi. Comme ça met un autre son encore différent. Quand je fais des roleplays comme ça, magasin de sport, vendeur, et qu'il y a plein d'objets, j'aime bien du coup dédier 30 secondes, une petite minute à chaque objet pour faire du son. Là pareil, même principe, c'est de la magnésie liquide. T'expliques en quoi ça pourrait servir la personne, donc toi en l'occurrence puisque c'est un roleplay, dans quelle discipline, etc., comment ça fonctionne. Parce que dans les MR c'est, pour moi en tout cas, un des trucs les plus relaxants, c'est la voix de la personne, le chuchotement. Du coup j'essaye toujours d'au minimum parler un petit peu, enfin de chuchoter du coup dans mes vidéos, tout en y ajoutant du son, comme ce que je suis en train de faire là. Tu vois, il y a ça. Par exemple, je pourrais faire ça aussi. Roleplay, magasin de figurines. Ou alors magasin de manga, magasin de produits japonais, etc. Comme j'ai pas une quantité illimitée d'objets à ma disposition, je pense que tu l'as déjà vu sur la chaîne, j'utilise parfois plusieurs objets pour différentes thématiques de vidéos. Par exemple la figurine Luffy comme celle-ci, j'ai dû l'utiliser pour un vendeur de figurines, un vendeur de produits manga, d'anime, etc. Plein de choses comme ça. Il faut un petit peu de créativité, d'imagination à chaque fois. Et comme toujours, un petit peu de tapping en même temps. Ou alors, bien sûr aussi, ce que tu peux faire, c'est des roleplays un petit peu généraux. Quand je dis généraux, c'est des roleplays où les personnes, c'est-à-dire connaissent, en ont déjà vu beaucoup, etc., qui fonctionnent bien. Je pense notamment au roleplay coiffeur où tu peux utiliser ce truc-là par exemple. Et du coup, t'as un petit bruit d'eau et tu peux aussi faire un petit peu ce truc-là, des pchit. Tu peux aussi utiliser un outil super utilisé dans la SMR, les ciseaux. Ok. Et dans les roleplay coiffeurs, t'inventes aussi en même temps une discussion. Ok. Voilà, tu dis là, typiquement on a les vacances qui sont passées ou on est encore en vacances en fonction des gens, enfin des zones. Si vous êtes encore à l'école, tu parles des vacances, etc. Voilà, hop, un petit peu de brosse. Voilà, c'est ce que tu fais généralement dans un roleplay coiffeur.
original, voilà, t'as une manette. Enfin j'ai une manette, je sais que le bruit, les gens l'apprécient, etc. Tu peux faire un roleplay joueur d'e-sport, ou alors tu l'utilises comme j'ai fait hier dans une vidéo, où t'inventes une capacité à cet objet. Parfois quand tu sais que t'as un objet qui fait un bon son, un bon bruit, enfin quand je sais que j'ai un objet comme ça que les gens apprécient, t'essayes de le refaire venir quand tu peux, ou lui dédier un roleplay un peu où tu vas vraiment monopoliser l'action, enfin le contenu du roleplay dans le son de cet objet. Ça par exemple, en parlant de ça, t'as notamment les roleplay vendeurs que je fais où j'utilise la scanette. Avec la scanette tu peux faire des petits trucs, par exemple scan, 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 en même temps que tu scannes. Tu dis scan, 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 scan. Pareil, même principe, les roleplay vendeurs, il y en a beaucoup de différentes manières. Le pire vendeur, vendeur de petits objets, etc., etc. Un prétexte pour utiliser la scanette et faire du son avec les autres objets que j'utilise dans la vidéo. Et même principe, je les espace un petit peu en termes de temps pour pas qu'il y en ait trop souvent et que ça soit répétitif. Ou alors des fois je reçois des nouveaux objets. Tu peux faire un roleplay avec cet objet. Là par exemple, tu vois j'ai reçu des sortes de petites... Enfin j'ai pas reçu, c'est mon père qui a eu ça en cadeau. Des sortes de tatouages temporaires. Du coup tu te dis, ok je peux peut-être faire un roleplay tatoueur ou quelque chose comme ça, tu vois. Pareil, même principe, t'en profites pour faire un petit peu de tapping avec. Ou alors occasionnellement, pardon, tu peux faire des roleplays un petit peu plus compliqués à mettre en place mais qui sont aussi généraux. Je pense par exemple à des roleplays vendeurs de téléphones. Je dis occasionnel, pourquoi? Parce que des téléphones j'en ai pas 10 000. Donc quand je fais une vidéo vendeur de téléphone, j'ai utilisé tous les téléphones à ma disposition. Mais c'est des roleplays qui fonctionnent, il y en a plein sur YouTube je pense, etc. Donc voilà, tu peux faire du tapping avec la boîte du téléphone qui font des très bons bruits d'ailleurs. J'aime beaucoup les objets qui sont creux, ou du moins en partie creux à l'intérieur. Ça fait un son très agréable. Même principe, tu fais un peu de tapping sur la boîte, ensuite tu fais du tapping sur le téléphone et t'expliques ses caractéristiques. Voilà, il a un appareil photo 30 mégapixels, une batterie qui dure X temps, un chargeur USB-C, etc., etc. Bah voilà, c'est comme ça que je fais mes roleplays. Du coup, t'as peut-être une idée pour moi? Ouais, tu peux me la mettre en commentaire si tu veux. Ouais, ça serait cool. Bon, je vais partir faire mon roleplay. C'était cool de t'avoir aujourd'hui. A plus.